code de la famille qui dit que même si la femme est juge, si elle veut se marier, il faudrait qu'elle ait un tuteur, il faudrait que son tuteur légal soit présent. Et il y a d'autres traitements dans le code de la famille qui font de la femme, qu'elle soit en position de mineur, la question de l'héritage, par exemple. Je pose ces questions parce qu'elles sont très, 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 très importantes. Je donne un exemple comme ça dans l'héritage. Si vous avez dans une famille un garçon unique et qu'il perd son père ou sa mère, il est l'héritier unique. Mais si c'est une fille, elle n'est pas héritière unique. Il faut chercher un garçon le plus proche, même s'il est au troisième ou quatrième degré, pour hériter avec elle. Donc ça, c'est des positions très, très gênantes pour la femme. Et le statut de la femme reste un statut de seconde position par rapport à ce qui se passe dans le monde moderne. Donc, mettre une femme, d'autant plus que c'est désigné, je ne voulais pas trop critiquer sa désignation, mais les responsables en Algérie, ils sont, même à l'APN, ils ont toujours été désignés. La preuve, un des députés du FLN avait déclaré juste avant qu'ils avaient reçu des, des instructions pour faire passer une personne donnée au poste de président. Donc, sur le plan de la démocratie et du statut de la femme, il y a beaucoup de choses à dire. Sur le plan maintenant que l'Algérie a en troisième position protocolaire une dame, c'est vrai que c'est quelque chose en soi, euh, c'est une bonne chose, mais il faut dire que ça reste une vitrine et c'est l'arbre qui cache la forêt, à mon avis. Donc pour vous,